La bienheureuse espérance. Chrétiens, chrétiennes et les appelés en Christ, à vous shalom et grâce. Par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, en grec. Ne laissons pas l'ennemi nous enlever notre bienheureuse espérance bénie qui est l'enlèvement de l'Église par de faux enseignements. Parce que de plus en plus, on a remarqué dans toutes les dénominations, même aujourd'hui, on parle de moins en moins de l'enlèvement de l'Église. Notre bienheureuse espérance, c'est quoi? Notre bienheureuse espérance, c'est d'être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est ça notre bienheureuse espérance. Et ça va arriver quand le Seigneur va enlever son Église, donc il va glorifier nos corps. Nous allons aborder, comme on dit, c'est un sujet de controverse, l'enlèvement de l'Église qui est notre bienheureuse espérance. Dans Tite 2, 11 à 13, car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue et nous enseigne pour qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous vivons dans l'âge présent discrètement, justement, pieusement, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Elohim et Sauveur, Yeshua Mashiach, dont Jésus-Christ. Ici, on nous parle de l'enlèvement de l'Église, qui est notre bienheureuse espérance, et aussi du retour en gloire de Christ sur la terre, dans Apocalypse. On parle de son apparition physique à mettre en parallèle avec Matthieu 25, verset 31. Et quand le Fils de l'homme, le Fils d'humain, viendra dans sa gloire et accompagné de tous ses saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alléluia. Remarquez qu'à chaque fois qu'on parle du retour de Christ sur la terre, on parle de Fils de l'homme. Remarquez ça bien, c'est un détail et un point important. Et en fait, c'est important pour pas tout mélanger. Nous allons parler de l'enlèvement de l'Église, qui est notre bienheureuse espérance, et qui est, comme je l'ai déjà dit, attaqué par l'ennemi pour nous faire perdre notre joie d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Et en plus, la foi chrétienne avait été attaquée dans les temps apostoliques. Lire 2 Thessaloniciens 2. Aujourd'hui, on nous parle de l'enlèvement dans la période de tribulation, dans la 70e semaine de Daniel, en plein milieu de la période de jugement ou dans la période de fin qui est les 7 ans. Alors que la Bible enseigne que l'enlèvement se fera avant la 70e semaine de Daniel, les 7 ans de jugement qui vont tomber sur ce monde. Car il y a une confusion entre les tribulations lancées par le monde contre nous, qui vient du diable, et la tribulation de 7 ans, la 70e semaine de Daniel, où c'est l'agneau lui-même qui ouvre les sceaux de jugement sur le monde. Le Seigneur n'ouvre pas les sceaux de jugement sur son épouse qui est son corps. La tribulation, c'est pour Israël en premier et les gens de ce monde qui n'ont pas cru en l'évangile de la grâce. Car pour nous, en Romains 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ. » Car Jésus-Christ a déjà pris notre jugement, notre condamnation sur lui à la croix. Donc, nous ne traverserons pas la tribulation de 7 ans, la 70e semaine de Daniel, car ce n'est pas pour l'Église. Il est dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Daniel, dans Daniel 9, verset 27.
Ça concerne en fait la 70e semaine de Daniel, ça concerne Israël et les incrédules, les gens du monde qui n'ont pas cru en Jésus. Car à la 70e semaine, le Seigneur va reprendre là où il en était resté avec Israël, qu'il avait refusé à la 69e semaine, dans le but de les mener à la grâce eux aussi. Je vous conseille de lire le livre de Daniel. Avant tout, qu'est-ce que l'enlèvement? Je vais expliquer simple. Quand Jésus est venu dans le monde, c'était encore sous l'ancienne alliance, que beaucoup appellent l'Ancien Testament. Jésus est venu pour verser son sang, pour le péché et pour accomplir la loi. Pas éliminer la loi. Il nous a délivrés de toutes les ordonnances de la loi, car c'était l'ombre de ce qui allait venir, Jésus lui-même. L'ombre, en fait, ça annonçait Jésus lui-même. Car maintenant, le but était d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Après la croix, le sacerdoce lévitique est terminé. Nous sommes sous le sacerdoce royal de Melchisédek, qui est Christ lui-même. Il y a eu un changement de sacerdoce. Depuis, nous sommes sous la dispensation de la grâce, depuis l'œuvre de la croix. Et quiconque accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est né de nouveau d'en haut. Le Saint-Esprit vient habiter en lui et marche dans la sanctification, en attendant l'enlèvement de l'Église, la bienheureuse espérance. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est sous la grâce. Et à l'enlèvement de l'Église, l'époque de l'assemblée de l'Ecclésia sera terminée. Tous les véritables croyants nés de nouveau vont être enlevés, transformés et glorifiés dans les airs à la rencontre de Christ. Voir 1 Thessaloniciens 4, du verset 13 à 18, que nous verrons en détail. Et 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Et Christ va nous emmener dans la maison du Père, donc au ciel, car il est écrit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. J'irai vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Excusez-moi, il y a un petit rhume. Donc, l'espérance du chrétien, on le voit bien, c'est une espérance céleste. Et après l'enlèvement, débutera la 70e semaine de Daniel, dont l'Apocalypse. La période de jugement sur ce monde, la colère de l'agneau. L'ancien monde va être en gros démantelé entièrement pour préparer le règne de 1000 ans sur la terre de Christ, qu'on appelle le millénium. Amen. Dans le livre de Daniel, il est écrit que la pierre va frapper le pied de la statue représentant l'empire de Babylone, l'or, l'empire Médopéas, l'argent. Ensuite, il y a la Grèce et l'empire romain. Et elle va être détruite. Et à la place, la pierre deviendra une montagne qui s'étendra sur toute la terre. C'est le règne de Jésus-Christ. C'est le millénium. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. L'enlèvement, c'est le retrait des véritables chrétiens de ce monde, avant la tribulation, avant la 70e semaine de Daniel, avant la colère de l'agneau sur les incrédules de ce monde. Je dis bien véritables chrétiens parce que beaucoup, malheureusement, dans ce monde se croient chrétiens mais ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a une confusion à propos de où placer l'enlèvement.
Sur Internet, il y a des débats. L'enlèvement avant, l'enlèvement pendant ou après la tribulation. Et oui, il y a des différentes interprétations. Mais, écoutez bien, il y a une seule vérité. Il y a une seule vérité. Et les autres ont tort. Il existe plusieurs interprétations, oui, mais il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas trois vérités. Il n'y a pas l'enlèvement se situe avant, ou l'enlèvement se situe pendant, et l'enlèvement se situe après la tribulation de 7 ans en même temps. Non, il n'y a qu'une vérité. Et le Seigneur nous a dit que nous devons arriver à la connaissance correcte et précise de sa parole. C'est pour ça qu'il faut toujours continuer à étudier la parole. Donc, comme je disais, il y a un groupe qui a raison à ce sujet et qui a la vérité. Et les autres, leurs interprétations n'est pas bonne. Attention aux faux enseignements. C'est pour ça que nous devons être comme les chrétiens de Béret. Nous devons vérifier nous-mêmes la parole. Qui que ce soit devant vous, même si c'est un grand apôtre, un grand prophète, allez vérifier dans les Écritures. L'enlèvement était un mystère dans l'Ancienne Alliance, révélé dans la Nouvelle Alliance par l'apôtre Paul, qui le dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Les morts en Christ et les vivants en Christ. » Un point important à connaître. Un des points où il y a une confusion. Beaucoup confondent l'enlèvement avec le retour de Christ dans la gloire sur terre, qui n'est pas du tout la même chose. Expliquons. À l'enlèvement, le Seigneur vient chercher son Église, son assemblée, sur les nuées. Et nous le rencontrons dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Alors qu'à son retour, il descendra sur terre, posant les pieds sur le mont des Oliviers, ce qui provoquera la défaite des ennemis d'Élohim, de Dieu. Nous ne traverserons pas la tribulation et la grande tribulation, la 70e semaine de Daniel, car Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. C'est clair. L'enlèvement est notre bienheureuse espérance glorieuse, auquel le chrétien devrait aspirer ardemment. L'ennemi veut nous retirer notre joie en nous faisant croire que nous allons traverser la tribulation de ces temps, la 70e semaine de Daniel. Ça s'est déjà passé, comme je l'ai déjà dit, à l'époque apostolique, où des faux enseignants ont fait croire aux Thessaloniciens, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, ils ont fait croire aux Thessaloniciens qu'ils ont raté l'enlèvement de l'Église et qu'ils étaient dans la tribulation. Vous voyez, ça s'est passé même dans les époques apostoliques, bien avant notre époque. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Ça a créé quoi? Un trouble chez les chrétiens de Thessalonique. La même chose se répète encore aujourd'hui. L'agneau ne va pas ouvrir les sceaux de jugement sur son propre corps qui est l'épouse et dont lui-même est la tête. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parler des tribulations lancées par le diable contre les chrétiens, par ce monde lancé contre les chrétiens. Il ne parlait pas des jugements que lui-même allait déclencher sur le monde incrédule.
Et il y a une confusion là-dessus qui nous mène à de fausses doctrines. Comme je vous l'ai dit, chrétiens de Béret, vérifiez les Écritures vous-même. Car dans l'Apocalypse, avant, et je dis bien avant que l'agneau au milieu du trône, Yeshua, n'ouvre le premier sceau, l'Église est déjà autour du trône d'Élohim représenté par 24 anciens, 24 vieillards, couronnés et glorifiés. Alléluia. La voilà notre bienheureuse espérance. Ce sujet sera développé après. À propos des 24 vieillards, connaître qui sont les 24 anciens clôt le débat. Ça clôt le débat, ça ferme le débat. Il y aura plus moi je pense enlèvement avant, moi je pense enlèvement au milieu de la tribulation ou enlèvement après, ou à la dernière trompette, c'est fini. Parce que les 24 vieillards sont dans le ciel avant l'ouverture du premier sceau. Donc l'Église est déjà dans le ciel avant que les jugements commencent. Donc ça ferme le débat, définitivement. Maintenant, voyons ce que dit la parole sur l'enlèvement. Premier point. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'il y a deux voies. Israël et l'Église. Car il y a une confusion. Beaucoup confondent ce qui est dit pour Israël et ce qui est dit pour l'Église. La destinée d'Israël et de l'assemblée de l'Église est comparable, je dirais, à des rails de train. Voilà. Un frère en Christ, a trouvé cet exemple que je repartage parce que ça illustre parfaitement. La destinée d'Israël, comme je le dis, est semblable à des rails de train. L'Israël, l'assemblée, les rails, parallèles, les deux allant dans le même sens, mais parallèles. Deux rails parallèles allant dans le même sens, d'un côté l'Église, de l'autre côté Israël. L'image, comme je dis, est parfaite, comme je le répète, pour l'explication. Il faut toujours répéter, comme ça entre. Israël, sa destinée est le royaume terrestre. Quand on étudie les Écritures, on le voit bien, depuis l'ancienne alliance. Et pour cela, elle doit traverser les troubles de Jacob, la grande tribulation. Mais l'Église, sa destinée est d'être dans la maison du Père. Jean 14, verset 2. Et elle va passer par l'enlèvement de l'Église. Donc sa destinée est céleste, dans la maison du Père. Apazo en grec, ça veut dire enlevé, pris de force. La destinée d'Israël va être d'être la première des nations terrestres pendant le millénium. Son espérance est terrestre, différente de l'Église. Par contre, ceux qui sont israélites, mais qui naissent de nouveau en notre époque, auront le même sort que l'Église. Parce que le Seigneur a bien dit, il n'y a plus ni juif, ni rien. Quand on est de nouveau, on fait partie de tous de l'assemblée, de l'épouse. Parenthèse. Quand Israël a rejeté Jésus, Yeshua, on est passé au temps de l'assemblée et Israël a été mise comme, on va dire, en pause. Voilà. Car Israël s'était endurci. Mais cet endurcissement est partiel. Israël ne va pas disparaître comme certains l'enseignent et qui est faux. Faux. Car à la fin de la tribulation, au retour en gloire de Yeshua, il répandra un esprit de grâce et de supplication. Voir Zacharie 12, verset 10. Sur Israël, ils vont reconnaître ce qu'ils ont passé et entreront dans le royaume terrestre, le millénium. Pour l'instant, un voile a été mis sur Israël. Luc 9, verset 10 nous dit.
À vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, Jésus parlant aux apôtres. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas, qu'en entendant ils n'entendent pas, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Un voile a été placé sur Israël. Nous sommes dans le temps de l'Église, de la grâce, et ce sera la fin du temps de l'Assemblée à l'enlèvement de l'Église, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Romains 11, verset 25. Ce sera en fait quand le dernier né de nouveau d'en haut entrera dans le corps de Christ. Et là, ce sera l'enlèvement. L'Église, quand on comprend la parole, l'Église doit absolument disparaître pour que la parole prophétique de Daniel puisse continuer. Christ et son royaume. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Elohim d'ordre. On ne peut avoir deux témoignages en même temps. Celui de l'Église et celui du royaume terrestre. Quand commencera la 70e semaine de Daniel? C'est l'évangile du royaume qui sera prêché. Apocalypse 24, verset 14. L'évangile du royaume sera prêché quand Christ, pendant la 70e semaine de Daniel. En ce moment, par contre, c'est l'évangile de la grâce qui est prêché pour l'enlèvement. C'est pas pareil. Après l'enlèvement, comme je viens de le dire, on prêchera l'évangile du royaume écrit dans Apocalypse. Par exemple, ceux qui vont prêcher ça vont dire le royaume est proche maintenant, le royaume est proche. Ils vont plus dire l'enlèvement est proche car l'enlèvement aura déjà eu lieu. C'est pour ça, quand l'Église est enlevée, Elohim va reprendre avec Israël. On rentre dans la 70e semaine de Daniel, la dernière qui n'est pas encore accomplie. Et le Seigneur va reprendre tout simplement là où il en était resté. Chaque chose dans l'ordre, parce que Elohim est un Elohim d'ordre. On ne peut pas mélanger l'Église et Israël. Il faut bien discerner ce qui est dit pour l'Église, ce qui est dit pour Israël. Dans Daniel 9, verset 24, il est écrit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Remarquez qu'il est écrit bien ton peuple et ta ville sainte. Elohim ne considère pas pour le moment Israël comme son peuple. Faire bien attention quand vous lisez aux petits détails. Il le redeviendra par la grâce au retour de notre Mashiach. Nous sommes arrêtés à la 69e semaine de Daniel, où le Messie a été retranché. Israël ayant refusé Jésus, le Seigneur s'est tourné vers les nations. Et dans Actes, c'est la naissance de l'assemblée, de l'ecclésia. L'assemblée, n'oublions pas que ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est une assemblée de fidèles véritables. Il reste donc une semaine de cette année, qui est la 70e semaine de Daniel, où le Seigneur va reprendre avec Israël la prophétie. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est sous la dispensation de l'ecclésia, de l'Église, depuis la Pentecôte. Donc, mélanger Israël et l'Église mène à la
confusion dans la compréhension des Écritures. Car certaines personnes disent que Israël s'est terminé. C'est faux. La 70e semaine de Daniel n'est pas encore accomplie. Le Seigneur n'en a pas fini avec Israël. Ou certains disent que nous, l'Église, on est l'Israël spirituel. Ça aussi, c'est faux. C'est une fausse doctrine. N'oubliez pas, vérifiez vous-même les Écritures pour ne pas être ballotté, comme le dit la parole, à tout vent de doctrine. Répétons, après l'enlèvement arrivera la 70e semaine de Daniel, la tribulation décrite dans Apocalypse de Jean. Matthieu 24 nous donne un résumé de la 70e semaine. Du verset 4 au verset 14, c'est le commencement des douleurs qui correspond à la première partie de ces temps. 3 ans et demi, dont 1260 jours. Verset 15 à 18, c'est la grande tribulation qui durera pareil 1260 jours, 3 ans et demi. Et c'est ce que l'Écriture sainte en parle le plus. Même Apocalypse parle très peu du commencement des douleurs, des premiers 3 ans et demi. Plutôt centré sur la grande tribulation qui commencera quand l'homme impie, l'Antichrist, va s'asseoir dans le temple se prenant pour Elohim. C'est de l'idolâtrie totale. Et c'est à partir de là que débutera la grande tribulation. Un détail important. Très peu d'enseignants bibliques parlent de ce qui se passe après le retour du Seigneur sur terre, après Armageddon. Car il est écrit que c'est au bout de 1335 jours dans le livre de Daniel. 1335 jours que nous entrerons dans le millénium, le règne de 1000 ans de Christ. Alors, que se passe-t-il entre les 1260 jours et les 1335 jours? Très peu d'enseignants bibliques nous expliquent ce qui se passe. Que se passe-t-il? Pour cela, je vous invite à aller étudier les écrits des prophètes de l'Ancienne Alliance ou Ancien Testament. Et ceci est un autre sujet. 1260 jours, c'est la deuxième moitié de la 70e semaine de Daniel, dont, comme on vient vous le dire, c'est celui qui est le plus parlé. Les 3 ans et demi des commencements des douleurs est très peu, on a très peu d'informations bibliques. Donc, la deuxième moitié, à la fin de la deuxième moitié, c'est le retour de Christ pour Armageddon. La bête et le faux prophète vaincus au bout de 1290 jours. Et le roi du Nord sera vaincu et Yeshua posera les pieds sur le mont des Oliviers. Ensuite, au bout de 1335 jours, il y aura Gog et Magog, la guerre avec l'extrême nord, Russie. Et après, retour des 12 tribus au complet et on entre dans le millénium. Voilà ce qui va se passer entre les 1260 jours de la fin de la 70e semaine de Daniel et les 1335 jours avant juste d'entrer dans le millénium. Il va se passer plein de choses. Et tout ce que je viens de dire vient des études prophétiques des anciens prophètes. Tout est expliqué, mais cette étude est très longue. Ça prend beaucoup de temps. Comme je le disais, ceci est un autre sujet d'étude. Je vous invite vous-même à plonger dans l'étude des Écritures à ce sujet. Voilà pourquoi dans la Bible, il faut bien discerner ce qui est dit pour Israël et ce qui est dit pour l'Église, sinon c'est la confusion. Deuxième point, parlons de 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 à 17. Là où je vous disais que
il y avait des chrétiens, même dans les époques d'avant, où ils ont vu leur foi être attaquée brutalement. Ça s'est passé dans l'ancienne époque et ça continue aujourd'hui. Et je le répète, l'histoire se répète. Lisons 2 Thessaloniciens 2, du verset 1 à 17, et ensuite étudions verset par verset. D'abord, lisons les versets bibliques, et nous ferons une étude verset par verset. Mais, verset 1, mais nous vous supplions, frères, en faveur de la parousie, de la venue de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach, le jour du Seigneur était imminent, était là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim et de ce que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Là, on voit bien que les Thessaloniciens savaient, Paul leur avait tout expliqué. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit pas révélé, et qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité, ce qui veut dire la violation de la Torah, la violation de la loi, est à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Et alors sera révélé l'homme impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue. La parousie, ça c'est quand le retour physique du Seigneur sur la terre dans Apocalypse. Et je vis le ciel ouvert. Amen. Lui dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges de mensonges, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Elohim lui envoie la puissance d'égarement, l'efficacité d'égarement pour qu'il croie au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris part au plaisir, à l'injustice, soient condamnés. Cette lettre de Paul est très mal comprise à cause de la différence, comme nous l'avons vu, entre la venue et l'apparition du Seigneur, et aussi la compréhension de ce qu'est le jour du Seigneur. Quel est le contexte de cette lettre de Paul? À cette époque, de faux enseignants qui, par esprit, lettre aux paroles, enseignaient que les chrétiens de l'église de Thessalonique traversaient la tribulation. Qu'ils avaient donc raté l'enlèvement de l'église, car les membres de l'église subissaient de fortes tribulations du monde. Et l'apôtre Paul va écrire cette lettre pour les rassurer qu'ils ne sont pas dans la tribulation, qu'ils n'ont pas raté l'enlèvement et que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Même à l'époque apostolique, la bienheureuse espérance du chrétien de l'enlèvement de l'Église était fortement attaquée par l'ennemi. Et à notre époque, comme je l'ai dit, l'histoire se répète. On enseigne que les chrétiens vont traverser la tribulation, la 70e semaine de Daniel, qui vont être enlevés au milieu de la période du jugement, au milieu des 7 ans. Beaucoup l'enseignent, même de grands pasteurs l'enseignent. Alors que la Bible enseigne que cette période de jugement déclenchée par la
l'agneau lui-même, est déclenché par l'agneau lui-même. Il ne s'agit pas de tribulation envoyée contre l'Église par le diable ici, mais c'est l'agneau qui ouvre les sceaux de jugement sur Israël et les nations du monde qui n'ont pas cru à la vérité. Ça ne concerne aucunement l'Église qui, selon Romains 8, verset 1, il est écrit « Il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation pour les chrétiens à cause de l'œuvre de la croix. » Les chrétiens seront dans le ciel, dans la maison du Père, représentés par 24 anciens assis couronnés autour du trône de l'agneau. Alléluia. Voilà notre bienheureuse espérance. Amen. Je développerai après à ce sujet dans le deuxième volet de notre vidéo à propos des 24 vieillards. Et ça va bien vous montrer que l'Ecclésia, que le corps de Christ ne traversera pas la grande tribulation. Et ça va vous ancrer ça profondément en vous, enraciné, comme le dit la parole. L'Église ne traversera pas la tribulation. Et même, il y a des grands pasteurs qui avant avaient cette espérance, l'ont perdu. Le temps passe, et ils ont perdu cette espérance. Car certains ont décalé, croyaient en l'enlèvement avant la 70e semaine de Daniel, et maintenant ils l'ont décalé à l'intérieur, au milieu de la tribulation. Expliquons bien 2 Thessaloniciens 2 pour avoir la connaissance précise et correcte, comme il est écrit dans la parole. Verset 1, qu'on a lu. Ici, on parle de quoi? On parle de la venue et le rassemblement représente l'enlèvement de l'Église. Le Seigneur vient et rassemble son épouse dans les airs. Voir 1 Thessaloniciens 4 du verset 13 à 18. Ici, on voit que les faux enseignants ont, dans le verset 2, on voit que les faux enseignants ont troublé. Vous voyez, ça crée des troubles. Même aujourd'hui dans l'Église, c'est la même chose, il y a des troubles. Ont troublé, agité les pensées des membres de l'Église en leur annonçant de faux enseignements. Vous voyez à quel point les faux enseignements sont dangereux. Ça va troubler notre paix. Ça a semé le trouble dans l'église de Thessalonique. Pour ça, comment ils agissent? Par esprit, il est écrit, de fausses paroles et falsification des lettres de Paul. C'est terrible, frères et sœurs. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Il faut vérifier les Écritures par soi-même à la lumière du Saint-Esprit. Leur faisant croire qu'ils étaient dans la tribulation de la 70e semaine de Daniel, alors que c'était complètement faux. Le but étant de leur faire perdre leur espérance bénie, la bienheureuse espérance d'être avec le Seigneur. Car il est écrit, et nous serons toujours avec lui. Faites attention aux faux enseignants, aux fausses doctrines. Et même il est écrit dans la Bible, aux doctrines de démons. Car une doctrine qui ne vient pas de Christ, c'est des doctrines de démons. Et ça va aller en augmentant au fil du temps. Il va falloir rester vigilant, ancré dans la parole. Car on peut se faire balloter à tout vent de doctrine erronée. Attention à vous, soyez nobles comme les chrétiens de Bérée, qui vérifient tout, qui que ce soit qui enseigne. L'écriture expliquée par l'écriture, l'écriture par l'écriture. Même les chrétiens de Bérée, quand Paul parlait, ils ont été vérifiés, tout ce que Paul a dit. Nous devons avoir cette attitude.
Ne laissez jamais un homme prendre le dessus sur l'écriture. Les dires d'un homme prendre le dessus sur l'écriture. Toujours aller vérifier. Vous avez dit ça? Ok. Je vais vérifier. Voilà l'attitude du chrétien de Béret. Les faux enseignants disaient que le jour du Mashiach, du Seigneur, était là. C'est pour ça qu'ils étaient dans la tribulation. Enseignement faux. À propos du jour du Seigneur, ça aussi, il y a une incompréhension. Ce jour n'est pas l'enlèvement de l'Église. Du tout. C'est un jour de jugement et c'est dit et expliqué dans les Écritures. Et la Bible nous l'enseigne. C'est ça qui a donné des interprétations erronées, comme quoi l'Église entre dans la tribulation, enlevée au milieu ou à la fin, ou plusieurs fausses doctrines. Déjà, le jour du Seigneur dans la Nouvelle Alliance est la même chose que le jour de l'Éternel dans l'Ancienne Alliance. C'est la même chose. Dans 2 Pierre 3, verset 10, il est écrit, vous voyez bien toujours la Bible, vérifiez les Écritures, il est écrit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. À mettre en parallèle avec 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Le Seigneur va venir comme un voleur au jour du Seigneur, pas à l'enlèvement. Nous l'attendons, alors que ceux qui ne l'attendent pas vont être surpris. Ici, nous voyons que le jour du Seigneur est un jour terrible de jugement contre ses ennemis, complètement différent de l'enlèvement de l'Église. Exemple, en Joël 3, verset 14, il est écrit, comme une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. C'est clair. En Amos 5, verset 18, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il ne sera que ténèbres et non lumière. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église. Rien. Le jour de l'Éternel égale jour du Seigneur, différent de l'enlèvement de l'Église. Et plusieurs autres versets bibliques vont dans ce sens. Car l'enlèvement de l'Église est avant la tribulation, la 70e semaine de Daniel, les 7 ans de jugement. Et le jour du Seigneur de l'Éternel commence au retour en gloire de Christ sur la terre, avec ses saints revêtus de fin lin blanc pur. Voir Apocalypse. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, un mystère, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole d'Élohim, parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ au retour physique sur la terre, dans la gloire. Dans Apocalypse, il est précisé que pendant un moment de l'avancement de la tribulation, que le ciel va s'obscurcir et que le soleil et la lune vont perdre en éclat. Et il est dit en Joël 2, verset 3,
le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, avant l'arrivée. Donc le jour de l'Éternel ne peut pas être celui de l'enlèvement de l'Église. Parce que le jour de l'Éternel, c'est après que le soleil se change en ténèbres et la lune en sang. Donc le jour de l'Éternel est bien après les 7 années de tribulation. Donc au retour en gloire physique de Christ et de ses saints, qui sommes nous, son ecclésia, son Église. Donc l'enlèvement de l'Église est bien différent du jour du Seigneur ou de l'Éternel. Bien dissocier les deux nous amène à une compréhension correcte et nous prouve que l'Église ne traverse pas la tribulation. Même si aujourd'hui beaucoup commencent à l'enseigner. Quand le Seigneur vient chercher son épouse, c'est la venue en grâce. Il vient pour ses saints. 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Il vient dans les airs sur les nuées chercher ses saints. Car notre destinée nous est céleste. À son retour en gloire, nous venons avec lui physiquement pour le jugement terrestre et le règne millénaire. Nous sommes ceux qui sont habillés de fin lin. Il est écrit dans l'Apocalypse. L'armée. Nous avons changé de statut. Là, nous sommes maintenant l'armée. « 1 Thessaloniciens 13 confirme que notre venue est avec Yeshua. Et les nations, dans Colossiens 3, verset 4, verront la gloire que Christ nous a donnée. Ce sera merveilleux. Continuons. Verset 3. Maintenant que nous sommes éclairés par plusieurs points, nous allons mieux comprendre la suite. Ici, il faut être, dans le verset 3, il faut être ferme, ne pas se laisser balloter à tout vent de doctrine. Restons fermes dans la vérité. Il est dit qu'avant que le jour du Seigneur arrive, il faut que l'apostasie ait eu lieu et la révélation de l'homme de péché ait lieu. Et à leur époque, ça ne s'était pas encore passé, lui a dit l'apôtre Paul. Important ça. Dans le verset 4, nous parle de l'idolâtrie de l'homme de péché dans le temple d'Élohim, se prenant lui-même pour Élohim. C'est le blasphème total. On sait tous que le diable aime se faire adorer. Déjà, dans les débuts, dans le ciel, c'est ce qu'il a voulu. Il a voulu se faire adorer, prendre la place d'Élohim. Ce qui est impossible. Le verset 5 nous montre que les Thessaloniciens avaient une parfaite connaissance à propos de l'enlèvement de l'Église et la suite des événements. Car Paul leur avait tout annoncé, mais les fausses doctrines de ces faux enseignants leur a fait douter, oublier ce qu'ils avaient appris. Et ce qui se passe aujourd'hui, certains au début ont été bien enseignés, mais avec le temps, les fausses doctrines et tout, ils s'éloignent de la vérité. Ils commencent à emprunter un autre chemin. C'est pour ça qu'il faut rester ferme, il est écrit dans la Bible, ancré dans ce qu'on a appris. De ne pas se laisser ébranler ou séduire par des songes autres que la parole de Dieu. Le verset 6 et 7 nous dit, en résumé, que
tant que l'Église, qui est la lumière du monde, remplie du Saint-Esprit sur la terre, l'homme impie ne pourra pas se révéler. Ceci montre bien que l'Église doit disparaître pour que la suite des événements prophétiques du livre de Daniel puisse continuer. Donc, elle doit être enlevée avant la tribulation. Le verset 8 nous dit qu'après l'enlèvement, l'homme impie se révèle et il sera détruit au retour en gloire de Christ. Il va séduire le monde avec de faux miracles. Le monde aime les miracles. Ils adorent les miracles. Des fois, les disciples de Christ vont enseigner des vérités qui choquent, des vérités qui sont, comme on dit, la parole est dure, tu vois, des vérités dures. Mais les gens vont préférer des miracles. Des fois, au lieu de la vérité de la parole dure qui vont vraiment les transformer. Tous ceux qui n'ont pas, versets 10, 11, 12, tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité et qui ont pris plaisir à l'industrie vont périr par la puissance des garments envoyés par Elohim pour qu'ils soient condamnés. C'est terrible. Ici, c'est clair ce qui est dit. En résumé, avant le jour du Seigneur, il faut qu'il y ait 1. L'apostasie. 2. L'apparition de l'homme impie. 3. Il s'assit dans le temple, il blasphème. Et 4. Il sera éliminé par le souffle d'Élohim. Donc, la bonne compréhension de ce que nous venons de voir de 2 Thessaloniciens 2 nous montre bien que l'Église ne traversera pas la tribulation, car elle sera enlevée avant la 70e semaine de Daniel. C'est notre bienheureuse espérance. Et ne laissez pas l'ennemi vous l'enlever, d'enlever votre joie. Car la peur est une âme prisée de l'ennemi, qui est différent de la parole qui est la foi. L'ennemi ne peut rien contre notre salut, mais il va essayer d'attaquer notre joie. L'ennemi, il attaque de façon subtile. Il va commencer toujours par un petit truc. Ensuite, il va grappiller, grossir, fausse doctrine, et à un moment, nous qui étions sur la voie, on commence à décaler sur la droite. Doucement, ensuite plus, et à un moment, décale complètement. Voilà comment l'ennemi agit. Il ne peut pas te faire décaler d'un coup. Il va doucement, subtilement, tout doucement. Il faut faire très attention. Donc voilà pour cette première vidéo. La deuxième vidéo, on va parler des 24 vieillards. Et ce sera très important parce que là, en connaissant qui sont les 24 vieillards, ça va fermer le débat une fois pour toutes sur est-ce que l'Église doit traverser la grande tribulation, oui ou non. Ça va fermer le débat. La connaissance des 24 vieillards ferme le débat. Voilà. Soyez tous bénis, frères en Christ, et à tous les appelés, à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Grâce et shalom de la part de notre chef des prêtres, Yehoshua Mashiach. Amen.